Que célébrons-nous aujourd'hui? L'anniversaire d'une fondation, de la plus grande et la plus pérenne de toutes les institutions? Ou au contraire, ne faisons-nous pas mémoire d'une trahison, de la plus belle et la plus géniale de toutes les intuitions? Il y a un peu plus de 100 ans, le théologien qui était titulaire de la chaire d'écriture sainte à la faculté catholique de Paris disait « Jésus est venu prêcher le royaume des cieux et c'est l'Église qui est venue ». Cet homme, il s'appelait Alfred Loisy et je crois qu'il avait saisi, compris comment trop souvent on se fourvoie. Dieu nous a laissé quoi? Des commandements. Et nous nous le redisions le week-end dernier, commander, ce n'est ni plus ni moins que transmettre. Transmettre ce qu'il nous a légué, son amour, son agapé. Et nous, comme les disciples, nous voulons transformer ça en un gouvernement. On a si bien entendu Saint Paul qui nous dit, voilà, faut qu'il y ait les apôtres, les pasteurs, les instructeurs, comme ça, le ministère sera bien ordonné entre chacun et les tâches bien accomplies. Oui, on a tendance, je crois, depuis les débuts de l'Église et même peut-être déjà pendant l'Évangile, à tomber dans cette confusion qui nous est si souvent préjudiciable, peut-être même ce péché originel de l'Église, de confondre spirituel et temporel. Au fond, notre Jésus, Saint Luc nous le redit bien, quand il est ressuscité, pendant 40 jours, il vient faire quoi? Parler du royaume des cieux. Et qu'est-ce qu'ils lui répondent les disciples? Ah, mais donc ça veut dire que c'est pour bientôt que tu vas t'installer roi en Israël? On n'y comprend rien. On se fourvoie. Lui est venu nous offrir une intuition et nous voulons toujours la transformer en une institution. Je dis pas que ce soit mal en soi, mais il y a quand même sûrement une confusion. Prenons un exemple. Marx, c'est quand même pas exactement la même chose que Lénine et Mao. Il y en a un qui nous a offert une façon d'entreprendre, de comprendre le monde, nos rapports sociaux, et les autres qui ont transformé ça en un régime, somme toute, assez autoritaire. Je crois qu'on peut faire le parallèle entre Jésus et Marx, et avec bien d'autres grandes figures aussi de l'histoire. Au fond, eux, ils nous ont juste légué une façon de lire, de dire le monde qui nous entoure. Et comment appelle-t-on ça autrement, si ce n'est de l'art? L'art, c'est la lecture et la narration du monde. C'est ça qu'ils nous ont laissé, un moyen de transcendance dans nos existences, l'un par la bonne nouvelle, l'autre par un aspect plus conceptuel. Et nous, les hommes, derrière, ceux qui succédons, nous avons toujours besoin de transformer ça en une gouvernance. Seulement non, je pense que eux, c'était des artistes et que nous, on confond l'artistique et le politique. Et Jésus, c'est pas le leader d'un parti. Jésus, je crois qu'au fond, c'est juste un homme qui a cherché à faire de la poésie. Kant nous dit la poésie, c'est ni plus ni moins que s'élever par l'esprit des contraintes du sensible, du monde du réel. C'est ça. Ne faut-il pas être poète pour dire qu'il faut aller proclamer l'évangile à toute la création, y compris aux papillons et aux pâquerettes? Ne faut-il pas être poète pour dire que la mort n'est pas une fatalité? Parce que c'est bien ça qui vient de nous être partagé. Si vous buvez un poison mortel, il ne vous sera fait aucun mal. À part que poison mortel, sa définition, c'est qu'elle va vous donner la mort. Ça veut donc dire que lui, Jésus, pour lui, la mort n'est rien. Et c'est vrai que quand on se place déjà dans une vision de l'éternité, la mort, c'est pas grand-chose au fond. Mais donc, ça ne pouvait être que la parole ou d'un fou, ou d'un poète. Et je crois que tout l'évangile d'aujourd'hui nous redit bien quelque chose qui a plus un parfum de poésie que de ligne du parti. Il nous rappelle que nous sommes chacun pour les uns et pour les autres la promesse que Dieu fait à l'autre. Nous sommes chacun des témoins de ce qu'il est. Témoins, lieu tenant, tenant lieu de Dieu. Vous êtes chacun, pour celles et ceux qui sont à votre droite, à votre gauche, un petit Dieu sur la terre. Au final, il ne cesse de nous demander de proclamer haut et fort cette bonne nouvelle, de dire à tout le monde, à tout vent, même à toute la création, que la vie est belle, que la création a été fabriquée bonne, que nous sommes tous appelés au paradis et que nous portons en nous cette puissance de l'infini par son Saint-Esprit. Oui, au final, Jésus, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui nous offre de voir la résurrection dans notre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui nous permet un regard sur la vie, un monde fait de poésie,
pour que nous soyons nous-mêmes des poètes de notre aujourd'hui. Mais nous, on a besoin de transformer ça en un parti. Alors je dis pas que les institutions et les lois sont mal en soi. On en a besoin pour ordonner, réguler, quand au début ça va pas. Mais sûrement qu'il faut pas confondre le moyen de locomotion et la destination. Ce qui nous y conduit est le paradis. Au fond, l'Église, ce n'est que un vecteur pour cette unité qu'il veut pour nous, ensemble. Il y a 2000 ans, il avait une phrase qu'il a ressortie plusieurs fois qui disait « Est-ce que c'est l'homme qui est fait pour le sabbat ou le sabbat pour l'homme ?» Est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas poser la question avec l'Église? Est-ce que c'est les hommes qui sont faits pour l'Église ou l'Église qui est faite au service des hommes? Sommes-nous les membres d'un parti ou les enfants d'un esprit? Aussi belle, aussi bonne, aussi sainte soit notre institution, je crois qu'au fond, elle n'est juste là que pour nous conduire vers notre finalité, pour nous donner de progresser, de pérenniser et un jour d'arriver à cette éternité qu'il nous promet. Mais au fond, ce n'est qu'une école d'art, une école de regard sur ce qui nous est donné, ni plus ni moins. Et bien peut-être puissions-nous juste recevoir la grâce de ce qu'en cette fête, il nous redit que, au fond, ce qui nous sauvera demain et ce qui nous sauve déjà aujourd'hui, c'est pas tant le nombre de convertis qu'on aura permis, ou même d'avoir notre carte du parti. Tout ça, c'est juste une histoire de poésie.